La plus belle a de la chance et la moins belle, eh ben, un peu moins, quoi. Hein. C'est un motif tout à fait compréhensible. Reste à elle à prouver son intelligence. Moi, je pense que c'est ridicule parce que si c'est un membre de sa famille, il faut l'aimer sans juger son apparence physique. Moi, personnellement, j'ai aucun souci parce que c'est moi la plus belle. Bah non, c'est moi. Non, c'est moi. Mais non, on a dit que c'était Bon, moi. allez, viens. Moi, je sais pas, parce que j'ai pas de sœur, j'ai que des frères, alors... C'est tout à fait humain et puis ça arrive même très fréquemment. Hein. Si on est moins jolie que sa sœur, c'est qu'on a quelque chose à découvrir. Donc, découvrons-le ensemble. Moi, j'ai des sœurs, elles sont plus belles que moi. Tant mieux pour elles. Moi, pas que j'ai des jambes en poteau, et ben tant pis. Les sœurs jalouses entre elles, ça devrait pas exister, c'est ridicule, il y a des choses plus importantes dans la vie. Moi, je suis pas jalouse de mes sœurs, je suis même très très fière, et de leur beauté, de leur gentillesse et de leur intelligence. Et c'est ma fierté. Aujourd'hui, nous allons recevoir Clyde et sa sœur Rita. Clyde trouve que Rita est beaucoup plus jolie qu'elle. Clyde est en effet jalouse du physique de sa sœur et ça, c'est son choix. Alors avant de recevoir Rita, je vous propose tout de suite d'accueillir très chaleureusement Clyde. Clyde, bonjour. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous vivez en concubinage, vous avez un enfant, vous êtes secrétaire et vous êtes donc la sœur de Rita. Merci de revenir dans C'est mon choix. Merci. Vous êtes vraiment beaucoup moins jolie que votre sœur? Je trouve, oui. Ça vous ennuie? Oui, oui. Un petit peu quand même, oui. Il y a une grosse différence, oui, de physique déjà, oui. C'est un sentiment désagréable que je ressens parce que je suis toujours mal à l'aise à côté d'elle. Je l'évite. Elle vous fait sentir? Des fois, j'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte, qu'elle me rend jalouse. Et des fois, oui, j'ai l'impression qu'elle se rend compte, mais qu'elle s'en fout complètement, quoi, parce qu'elle a toujours su que j'étais jalouse d'elle. Elle sait que vous êtes jalouse d'elle? Maintenant, elle le sait, oui. Maintenant, elle le sait. Comment elle réagit? Elle m'a dit que c'est dommage que je sois jalouse d'elle, parce que il n'y a pas beaucoup de différence. Je me dis, arrête, il y a beaucoup de différence. Vous allez voir, le physique, ça n'a rien à voir. Et ça vient en fait de l'enfance. Ça doit être terrible d'être jalouse de sa sœur. J'ai souffert quand j'étais petite, à l'enfance et puis à l'adolescence. Maintenant, je vais beaucoup mieux ça, mais bon, c'est toujours gênant et je l'évite. Je ne peux pas être à côté d'elle, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que vous ressentiez à cette période-là? Quant à l'enfance? Oui. Elle était préférée. De votre maman? Elle était préférée de mes frères, de mes sœurs, des personnes qui nous entouraient. Hein. Vous en êtes vraiment persuadée ou J'en suis persuadée, oui. Je le ressentais vraiment. Votre maman vous le disait? Non, elle ne me le disait pas ouvertement, non, parce que je pense que les mamans, elles aiment les enfants pareil, de la même façon, mais il y a une petite préférence, elle se rendait compte. Parce qu'elle était plus jolie que vous? Elle se rendait compte qu'elle était plus jolie que moi. Il y a le côté charismatique aussi. Nous n'avons pas du tout le même caractère. Et ma sœur, elle a un côté charismatique beaucoup plus agréable. Voilà. Pour que vous ne soyez plus jalouse d'elle un jour, qu'est-ce qu'elle devrait faire, votre sœur? Je pense que ça serait plutôt à moi de changer ma mentalité. Mais j'aurais aimé qu'elle, de son côté... qu'elle puisse m'aider. Maintenant qu'elle le sait, qu'on en discute et qu'on en parle, et qu'elle essaye un peu moins de se pavaner devant moi quand elle sent que je suis mal à l'aise. Voilà. Bon, mais écoutez, on va voir ça avec elle tout de suite, puisque je vous demande de l'accueillir. Il s'agit donc de Rita. Rita, bonjour. Bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Vous vous trouvez vraiment plus belle que votre sœur? Objectivement, oui. Oui, et physiquement. Physiquement, oui. C'est-à-dire que, après mes 2 grossesses, c'est-à-dire que j'ai toujours fait attention à mon corps physique. J'ai toujours essayé de garder mon corps en tant que jeune fille. Et votre sœur, elle ne fait pas attention à son corps? C'est-à-dire qu'après sa grossesse, il est vrai qu'elle a beaucoup pris du poids. Et c'est-à-dire que, il faut que... Ça vous énerve quand elle dit ça, Clyde? Je vous sens un peu tendue, là. Je me trompe? Oui, ça m'énerve un petit peu, oui.
Oui, ça m'énerve un petit peu parce que ce n'est pas tout à fait ça. Elle le sait qu'elle a toujours été plus jolie que moi et que ça ne vient pas, il ne suffit pas que demain je fasse un effort et que je maigrisse et je n'aurai jamais son corps. Ça, c'est clair. Avec un peu de volonté, je dis que oui. Je dis que oui, il faut. Mais bien sûr que oui, il y a tas de choses à faire. Elle peut très bien faire un régime. Et, il faut insister, il faut persévérer. Bien sûr que oui, parce qu'avant d'être, je ne dis même pas grosse, avant de reprendre du poids. Comment vous la trouvez, votre sœur? Vous la trouvez? Eh bien, elle est bien. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré quand elle emploie le mot. Un peu exagéré ou? Exagéré quand elle emploie le mot grosse. Non, c'est sûr, elle a pris du poids, dû à la grossesse. C'est tout à fait normal, moi aussi. Bon, c'est sûr que moi, j'ai fait de la gym, je fais tout pour garder ce corps-là. Mais je pense que... Vous comprenez qu'elle soit jalouse de vous? Mais je comprends, parce que si j'étais à sa place, je pense que moi aussi j'aurais été... je suis désolée, je suis réaliste, c'est tout, mais c'est vrai que moi, dès que je reprends quelques kilos en plus, je ne me sens pas bien. Donc je me mets à sa place par rapport à ça, physique. Est-ce que ça vous procure une satisfaction de vous sentir plus jolie qu'elle? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est-à-dire que je suis flattée, c'est-à-dire que du fait que j'ai gardé ce corps-là, ce physique, je veux dire. J'ai 2 enfants. Ah non, pas parce que vraiment. vous avez entendu Clyde tout à l'heure, elle a dit avant que vous n'entriez sur le plateau, elle a dit j'espère qu'elle va plus pavaner devant moi. Non, je Vous savez quoi? Maintenant que je le sais. Oui, par exemple, à tout à l'heure, pour la coiffure et le maquillage, en 30 secondes, elle était prête. On m'a gardé une demi-heure. Oh non. C'est parce que la maquilleuse était plus rapide que la tienne, c'est tout. Donc vous n'en profitez pas, Rita? Non, je jamais. ne pense pas. Non, ça n'a jamais été le cas. Oh, c'est vrai que quand on était petite, c'est vrai que je me sentais un peu plus privilégiée. La maman, c'est vrai qu'elle cédait plus souvent à moi qu'à elle. Contact. Et ça parce que vous êtes plus jolie, parce que vous l'étiez aussi à l'époque? Enfin, quand j'étais petite, ou même à l'adolescence, c'est vrai que j'étais plus en avance par rapport à ma sœur, c'est-à-dire... Vous étiez plus en avance? Je vais vous expliquer. J'avais beaucoup de copines, je sortais, j'ai connu les garçons en premier, plus vite qu'elles. J'étais en avance par rapport à ça. Et puis voilà, il y a eu des petites choses qu'elle se sentait. Il faut dire aussi qu'elle était assez timide par rapport à son corps. C'est moche aussi. Je ressemblais à rien, je ressemblais à rien. Et, mais toi, elle a toujours eu ce qu'il fallait. Mais attendez, vous dites je ressemblais à rien, mais c'est ce qu'on vous disait ou c'est le sentiment que vous aviez? Pourquoi vous êtes si sûre que vous ressembliez à rien? À côté d'elle, on voyait qu'elle. Déjà, je ne me sentais pas... je voyais qu'il y avait une différence de physique. Et à chaque fois... Alors, mon père qui disait ma petite poupée de porcelaine. Et moi, à côté, j'avais rien, quoi. Je voyais la différence. La différence, c'est quand on était ensemble, les gens disaient mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ouais. Elle, ma sœur. Est-ce que vous vous sentez responsable de ça, Rita? Non. Vous dites jamais c'est de ma faute si elle est comme ça? Non, parce que ce n'est pas de ma faute, je pense que c'est dans sa tête. Mais vous n'avez pas l'impression d'enfoncer le clou de temps en temps? Ah non, pas du tout. Non, parce que déjà j'étais très surprise d'apprendre qu'elle était jalouse de moi. Bon, je m'en doutais, mais je ne lui ai jamais posé la question franchement. Elle ne m'a jamais dit franchement. Je m'en doutais. Mais c'est sûr que ça m'a fait quelque chose. Pour sortir, quelquefois. Tu te prépares, tu es prête, tu sors. Moi, quand je sors de la salle de bain ou de la chambre, j'ai envie de rentrer tout de suite. Tu sens, tu vois que je suis mal à l'aise, que je ne suis pas bien. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors que je me cache moi aussi? Que tu viennes me parler, que tu me dises... désolée. Que tu me dises qu'est-ce qui se passe, que tu viennes me parler. Je pense que si tu avais fait ça bien avant, ça m'aurait beaucoup aidé. Et peut-être que tu aurais dû me le dire aussi franchement, avant. On n'était pas franches toutes les deux, aussi bien toi que moi. Donc, moi, je n'ai jamais osé te dire que j'étais jalouse de toi parce que ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Ça m'a fait mal lorsqu'on était petite, je veux dire 4-5 ans, je me rappelle des choses. La différence d'une petite robe qui nous a été offerte, la plus jolie c'était pour elle. Moi pourtant j'avais flashé sur la petite robe rose. Et puis j'ai flashé sur la robe, c'était pas pour moi la robe. Ça m'allait pas, c'était mieux sur elle. Et puis à l'adolescence, encore des souffrances. Et comment ça se passait justement avec les garçons, l'adolescence? Avec les garçons, elle a commencé à sortir avec les garçons bien avant moi. Normal, les garçons ne me regardaient pas. Quand je commençais à réellement m'intéresser aux garçons, dès que je m'intéressais à un garçon,
Tout allait bien du moment qu'elle n'apprenait pas que j'étais intéressée par ce garçon. Parce qu'elle avait tendance à s'intéresser toujours au même garçon que moi. Et ben, lorsque le garçon la voyait, moi je n'existais plus. Hein, elle me faisait réellement de l'ombre. Et les garçons s'intéressaient plus à votre sœur ou à vous? Plus à elle? Ah oui. Systématiquement? Ah, oui, oui. Ils s'intéressaient à moi, hein, tant qu'ils ne la voyaient pas. Et après, hop, il n'y avait plus personne? J'ai plus personne, oui. Ah oui, oui, elle me faisait de l'ombre. Rita, ça vous faisait plaisir, ça? Oui. Quelque part, je me sentais flattée, mais bien sûr que oui. Ah oui. Non, ne me dites pas, c'est vrai, bon, mais ça c'est toujours flattant. Même aujourd'hui, quand je me prépare, qu'une soirée avec mes enfants, ils me disent « Maman, t'es belle, comme ça te va bien. C'est flattant. Et est-ce que vous en jouiez avec les garçons, justement? Pardon? Vous en avez profité avec les garçons, de cette jalousie Non? Parce que non, vous dites ça me flattait, mais... Oui, ça me flattait du fait que, bon, ben... Vous faisiez jamais exprès? Non, pas exprès. Jamais? Non, jamais. Je peux te rappeler... Peut-être une fois. Ça y est, je crois qu'on a pensé à la même chose. C'était à une bombe, c'est ça? Oui. Qui a eu lieu donc, à l'école. Et il y avait un garçon dont elle s'intéressait, ma sœur. Et puis donc, elle me l'a montré, tout ça. Et c'est vrai que là, j'ai fait un coup... J'ai fait un coup moche, quoi. Et en sachant qu'elle s'intéressait au garçon, et le garçon, il a préféré rester avec moi, et moi, j'ai accepté. J'ai rien fait pour... Oui, non, mais j'admets, c'est vrai que, bon, mais c'était pas bien, quoi. Avec du recul, maintenant, je me dis, c'est pas bien, ça n'a pas été bien, ce que j'ai fait. On est resté sans se parler pendant 1 mois. Oui. Moi, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps en rentrant de la soirée. Et elle m'a vu pleurer et elle n'est pas venue me voir, me demander ce qu'elle n'est pas. Je veux dire ça, j'ai toujours gardé au fond de moi et je ne l'ai jamais rien dit. Hein. Et bien aujourd'hui, on en parle. Mais oui, d'ailleurs, je suis très contente d'être là, sur le plateau. C'est assez amusant d'ailleurs que vous en parliez pas et que vous ayez choisi d'en parler ici. Voilà. Oui. On va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Elles ne comprennent pas qu'on puisse être jalouse comme ça de sa sœur. Je vous propose d'accueillir Paula et Muriel. Paula, Muriel, bonjour. Paula, vous avez 35 ans. Oui. Vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes manutentionnaire. Oui. Vous avez combien de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs. 2 sœurs. Vous, Muriel, vous avez 28 ans, vous vivez en concubinage, vous êtes enseignante. Vous avez, combien de frères et sœurs? J'ai un frère. Un frère. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'aimerais déjà dire à Clyde que j'ai beaucoup de peine pour elle, vraiment beaucoup, parce que je ne comprends pas, jolie comme elle est, qu'elle puisse être jalouse de sa sœur. Vraiment, j'ai énormément de mal à comprendre et je ne comprends pas ce sentiment. Je suis vraiment... si vous me dites que vous ne comprenez pas parce que je suis aussi bien qu'elle, je veux bien. Mais vous êtes très jolie, vous êtes très jolie. Je sais pas qu'est-ce que vous enviez à votre sœur. Vous vous habilleriez comme elle, vous mettriez un décolleté comme elle. Mais vous n'osez pas. Il faut oser. Enlevez votre veste et mettez son décolleté à elle. Il y a peut-être rien en dessous aussi. J'ai osé, j'ai essayé réellement et je me suis changée tout de suite. Hein. C'est pas évident, c'est pas si facile que ça. Hein. Aussi, on y arrive. On y arrive. J'y suis arrivée, pourquoi pas vous? Arriver quoi? À perdre du poids? À perdre du poids, oui, je suis bien d'accord. Mais à perdre du poids, à oser les décolletés, à oser des mini-jupes. Vous voulez pas vous asseoir à côté de Clyde? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi vous la trouvez moins... Non, de toute façon, la beauté pour moi, elle vient du fond du cœur, elle vient pas d'ailleurs. Vous comprenez ce sentiment de jalousie, vous qui avez aussi 2 sœurs? Non. Pourquoi? Parce que chez nous, la jalousie n'existe pas. Vos sœurs, elles sont comment? Plus jolies, moins jolies? Je peux pas dire. Chacune a sa beauté. Chacune a son charme. Ma sœur aînée est brune, mon autre est blonde, comme moi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour moi, la beauté vient. La beauté, c'est la personne elle-même qui l'a fait. Mais Paula et Muriel, vous comprenez l'attitude de Rita? Non, moi non, je comprends pas. Au contraire, vous devriez aider votre sœur au lieu d'en faire toujours plus. Attendez, maintenant que je le sais, qu'elle a souffert de ça, je veux bien l'aider. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dorothée, je viens du Jura et je voudrais intervenir au niveau
de Clyde. Je voudrais vous dire que personnellement, vous n'avez rien à envier à votre sœur. Vous avez un visage magnifique. C'est gentil. Franchement, c'est dans la tête aussi. Faut pas l'oublier. C'est gentil. Voilà. On vous a déjà dit que vous étiez jolie? Oui, mon compagnon. Mais dans votre famille, jamais personne même... vous l'a dit? Non. Non, de ma famille, personne ne m'a jamais dit que j'étais jolie. À elle aussi. On disait qu'elle était jolie, qu'elle était mignonne. Mais si tu dis que c'est juste physique, moi je suis désolée, mais si c'est juste physique, tu peux regagner ton physique. Je n'ai jamais eu ton physique. Pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça changerait? Mais pourquoi vous voulez absolument être comme elle? Pas comme elle, mais aussi jolie. Attendez, Clyde, sincèrement, votre physique, il est si terrible que ça? Mais je n'aime pas du tout mon physique. Qu'est-ce que vous reprochez à votre physique? Et je n'ai pas du tout les formes qu'elle a, ma sœur. Hein. Et pourtant, j'ai qu'une seule. Les savoir. Il vaut mieux être des fois bien proportionné là où il ne faut pas. Comme ça, on peut mieux toucher. Mais les hommes, ils apprécient mieux ça. Hein. Et qu'est-ce qu'il pense votre compagnon du physique de votre sœur? Il le trouve pas mal, hein, quand même. Hein. Il trouve bien son physique. Mais il l'a trouvé joli goût? Non, il ne m'a jamais dit. Hein. Je pense qu'il n'oserait pas le faire. Mais je sais qu'elle lui a déjà dit, tout en lui regardant, ça serait bien que ta sœur perde 4 ou 5 kilos. Ça, je l'ai su. Il ne sait pas que je le sais, mais je le sais. À mon avis, c'est loupé. Il vient de le savoir. Voilà. Il le sait. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de ruiner une vie de famille. C'est tout. Vous êtes en train de couper des liens fraternels qui vous lient l'une à l'autre. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Plus vous allez vous refuser, plus c'est tout ce que vous allez gâcher. C'est votre sœur, Rita. C'est pas votre collègue de travail, c'est pas votre copine, bon, de qui vous pourriez être jalouse, c'est quand même votre sœur. On peut être jalouse d'une copine, d'une collègue de travail, mais pas d'une sœur. Non. Ça, vous avez dit ensemble, vous avez quand même des valeurs ensemble que vous ont transmises vos parents. Depuis toute petite, vous êtes ensemble. Exact, tout à fait. Mais je pense qu'on a eu la même éducation. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de physique, on vient du même père, de la même mère. Vu que vous avez eu la même éducation, à vous de tourner tout ça à votre avantage à vous. Moi, je trouve que c'est injuste. J'ai beau avoir 35 ans, je n'ai pas encore réussi à surmonter cette... Vous dites que c'est injuste. À qui vous en voulez, finalement, de cette différence entre elle et vous? Vous savez que je ne sais même pas. Je me suis déjà posé la question. Je me suis dit, je ne peux pas dire que c'est de la faute de mon père et de ma mère. Les pauvres, ils ne peuvent pas, ils ne sont pour rien. De ma sœur, c'est tant mieux pour elle, hein, si elle est plus jolie que moi, si elle a un mieux physique que moi. Je ne sais même pas si vous pouvez me répondre à la question. J'aimerais bien, parce que je me pose toujours la question. Mais vous posez plus de questions, ou si vous ne savez pas vous-même, restez-en là et puis continuez votre vie comme il faut. C'est tout. Alors en attendant, on va essayer de poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle trouve que l'une de ses filles est beaucoup plus jolie que l'autre. Elle comprend qu'il y ait de la jalousie entre elles deux. Je vous propose d'accueillir Marie-Ange et ses filles Emeline et Cécilia. Marie-Ange, bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes télésecrétaire, vous êtes divorcée, vous avez 4 filles. 2 sont avec nous sur le plateau. Il y a donc Emeline, 16 ans et demi, qui est lycéenne. Qui est Emeline, c'est vous? Et Cécilia, 15 ans, qui est également lycéenne. Pourquoi est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait de la jalousie entre vos filles? Eh bien, parce que déjà d'une, c'est vrai que Cécilia, objectivement, elle est plus jolie que sa sœur. Mais pour moi, Emeline, elle est adolescente, elle a son corps qui se métamorphose, il y a des choses qui se passent dans sa tête. Et moi, je l'appelle ma chrysalide parce que je sais que plus tard, elle sera très très belle. Et puis, elle est très belle de l'intérieur. Mais en attendant, c'est terrible de dire ça à sa fille. Ben non, elles savent que je suis honnête et je suis franche avec elle, je leur mens pas. C'est terrible ce que vous dites, vous vous rendez compte de votre responsabilité de maman? Franchement, ça fait mal. Au jour d'aujourd'hui, je parle quasiment plus à ma sœur. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour ne plus être jalouse de vos sœurs? Elle culpabilise sa sœur en lui disant... C'est pas Rita qui en fait trop? Non.
Moi, je l'appelle ma chrysalide parce que je sais que plus tard, elle sera très très belle. Et puis, elle est très belle de l'intérieur. Mais en attendant, c'est terrible de dire ça à sa fille. Non, elles savent que je suis honnête et je suis franche avec elles, je leur mens pas. Des fois, un petit mensonge vaut mieux qu'une grosse vérité vis-à-vis des enfants. Hein. C'est pas toujours vrai ce que vous dites là. Hein. Parce que là, pour l'instant, la seule chose que vous faites, c'est séparer vos enfants. Hein. Oh que si. Un jour, vous allez voir. Vous allez vous rappeler Parce que justement, et petites, on les appelait les jumelles. Et elles ont longtemps joué comme ça. On les confondait. Et je crois que c'est une façon à elles de grandir et de s'accepter dans leur vie de femme. Elles se différencient de cette façon. C'est terrible ce que vous dites. Vous vous rendez compte de votre responsabilité de maman? Moi, j'ai un frère qui est beaucoup plus beau que moi. Bon, il est mannequin, ce que je ne serai jamais et ce que je n'ai vraiment pas envie d'être. Mais mes parents n'ont jamais fait de différence entre lui et moi. Bon, quand il arrive à la maison... Quand il arrive à la maison avec ses belles photos de son book de mannequin, alors oui, on est tous là, oh, t'es beau, c'est super, mais moi je suis la première à être fière de ce qu'il fait. Il n'y a pas du tout de différence. Je les aime autant l'une que l'autre, ça, il n'y a pas de jalousie. Enfin, il y a une jalousie, oui, peut-être, mais elle n'est pas malsaine, puisqu'elles savent que je les aime autant l'une que l'autre, et que Emeline, je la trouve très belle de l'intérieur, alors que Cécilia, on peut peut-être la juger plus superficielle. Désolée, ce sont des choses à pas dire à un enfant. Ça vous fait au quoi d'entendre votre mère dire ça? Moi, je pense heureusement que ma mère n'a pas dit ça ouvertement, ne m'a jamais dit ça ouvertement, parce que ça Emeline, ça fait mal. Qu'est-ce que tu ressens quand ta maman te dit que tu es moins jolie? C'est pas t'es moins jolie, c'est t'es belle, mais t'as ta manière à toi d'être belle. Non, tout à l'heure, ta maman a dit Cécilia est plus jolie que oui, c'est vrai, elle est belle physiquement. C'est vrai qu'elle est super mignonne. Elle a vraiment un physique avec dehors. Elle a toujours une horde de mecs qui l'attendent. Vous n'êtes pas habillés pareil non plus. Hein. Ça, c'est sûr. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu te trouves moins jolie que ta sœur? Ah, mais c'est clair, comparé à elle, il y a vraiment une différence. Mais elle est vraiment ça tient qu'à toi de changer, hein. Ça tient qu'à toi de changer. Il suffit un peu de demander conseil à ta sœur ou d'aller... Tu sais, il y a des choses aujourd'hui qui se font, que moi j'ai fait aussi à l'époque, que je continue encore à faire. Ce sont des styles d'essais de maquillage dans des salons d'esthétique. Ça coûte pas très cher, tu peux y aller, tu prends un peu sur ton argent de poche. Tu vas, tu regardes ce qui te va pas. Et à toi après de te maquiller, tu vas chez les coiffeurs pour aller chez le coiffeur sans payer. Tu te poses comme modèle, c'est bon, c'est parfait, t'as ta nouvelle coupe. Mais là maintenant, toi au jour d'aujourd'hui, t'as envie de changer, change. Ça te reviendra pas plus cher. Il y a un problème. Change. Non, mais elle fait rien pour s'arranger. Non, mais elle fait rien pour changer. À Noël, je lui ai offert du maquillage et tout, mais elle le met pas. Emeline, c'est si important que ça d'être plus jolie que ta sœur ou de devenir plus jolie qu'elle ou qu'elle soit plus jolie que toi. Qu'est-ce qui est dur à vivre? J'aimerais bien que dans la rue, on ne dise pas « regarde la fille comme elle est belle » et qu'on ne dise pas « non, pas toi, ta sœur, celle qui a les bottes ». Franchement, ça fait mal. Qu'est-ce que ça te pose au quotidien, le fait que ta sœur soit, ou en tout cas que toi, tu penses que ta sœur est plus jolie que toi? Niveau des garçons, moi, j'ai presque pas de copains. Hein. Elle m'en a déjà piqué. C'est vrai, Cécilia? Comment ça se passe? C'était comment? Racontez-nous un petit peu quand il y a des garçons autour de vous. Comment ça se passe entre toutes les deux? Oula, mon premier petit copain, en fait, il est sorti avec moi, histoire de se rapprocher de ma sœur. Et après, il m'a jeté, il est sorti avec elle. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, Cécilia, quand ça se passe comme ça? Moi, en fait, j'aime pas parce que je la trouve très jolie. Donc, en fait, c'est les garçons qui comprennent pas. C'est vrai, en regardant bien, on la trouve vraiment très belle. Moi, je la trouve vraiment très jolie. C'est ça, son style, on a chacune un style différent et ça, les garçons ne comprennent pas. Moi, c'est vrai, dans la rue, quand je me fais siffler ou quoi que ce soit, moi, dans ma tête, je pense, mais toi, t'es con, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est les deux, quoi. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a ma sœur et tout. Est-ce que ça te fait mal que ta sœur soit jalouse de toi? Ouais, beaucoup. Parce qu'on ne doit pas être jalouse entre sœurs. On doit s'aimer. Mais moi, je sais que je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, quoi. C'est tout. Cécilia, tu as entendu tout à l'heure, Clyde, elle est jalouse de Rita. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, toi?
Bah moi je la trouve très belle. Ouais, franchement je la trouve vraiment très jolie. moi. Non, vous, Non, vous. Mais, C'est récurrent, hein. mais je comprends pas comment Rita... pas la situation. Rita se vante parce que ouais, moi je suis plus jolie, j'ai des Non, copains. mais attention, je ne m'en vante pas du tout. Bah, c'est ce Non, que vous pas avez du dit tout à l'heure. Hein. Regardez, elle a un joli visage, elle C'est est tout. très belle. Mais bien sûr que oui. Ouais, mais vous parlez que du visage, Non, mais je ne comprends pas. Ça ne je ne suffit comprends pas que tu sois jalouse de moi. Ben, j'ai beau aller dans les magasins et regarder les rayons petite taille, je ne peux pas. Dès que je peux le faire. Je commence à Et chercher qu'est-ce que la ça même peut faire, chose. hein Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi vous êtes toujours en rivalité avec votre sœur? Qu'est-ce que ça peut faire? Je me sens mal à l'aise, je ne me sens pas bien. Et ce qui me dérange, en fait, c'est de ne pas pouvoir être à côté d'elle sans me sentir mal à l'aise. Mais attendez, vous êtes très bien là dans ce qu'elle a Je suis fait. mal à l'aise. Voilà. Vous êtes mal à l'aise là en ce moment? Vous allez voir, tout à l'heure, je me croisais les bras. Ça, c'est le réflexe que j'ai quand je suis à côté d'elle. Ça veut dire que je m'en fais. On va recevoir une psychanalyste tout à l'heure. Elle vous dira un petit peu à quoi ça correspond justement, le fait de croiser les bras alors que votre sœur, elle est bien dans son... Non, vous voyez, ça va tout de suite mieux en le disant. Hein. Cécilia, toi, tu te trouves pas plus jolie que ta sœur? Bah si, quand même. Parce que, je sais pas, elle s'arrange pas trop, quoi. C'est vrai qu'il faudrait qu'elle se maquille, qu'elle se fait des coiffures, parce que ça lui va bien, quoi. Pourquoi tu l'aides pas? Ah mais si, je l'aide, mais elle veut pas m'écouter. C'est ça. C'est vrai ça, Emeline? J'aime pas le maquillage parce que je trouve que les filles qui se maquillent, c'est superficiel. Franchement, quand on aime quelqu'un, c'est pour ce qu'il a à l'intérieur. Ta sœur, ça veut dire qu'elle est superficielle alors? C'est vrai que des fois, avec ma sœur, c'est fringues, mec, maquillage. Sujet de conversation. Alors que moi, je parle plutôt actualité et tout. Enfin, voilà, c'est ça, quoi. Et vous vous en parlez de cette jalousie, toutes les deux? Ouais, des fois. Tout le temps. Et alors, ça donne quoi? Bah, y a des fois où elle est de bonne humeur, donc elle me dit de toute façon, toi t'es belle, t'as ta beauté à toi, franchement, ne te fais pas de soucis. Puis quand elle est en colère, c'est de toute façon, t'es laide, je comprends que t'es pas de copain. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous lui sortez ce genre de phrase? Bah, je le pense pas parce que je suis énervée, c'est tout. Elle le sait que je le pense pas. Et vous n'avez pas peur que ça brise votre relation et en tout cas que ça l'altère sérieusement? Non, non, jamais. Moi, franchement, à côté d'elle, en ville, je suis transparente. Bah, tu vis avec le regard des autres ou sans le regard des autres? C'est ça, oui, c'est vrai, mais je la comprends. Mais t'as autre chose, faire abstraction des autres. Hein. Que n'a certainement pas ta sœur, une répartie, une façon de répondre aux gens qu'elle n'a pas et tu peux t'en servir, justement, te servir de ça. Mais pour comme elles montrer sont autre chose. je pense que les ados entre eux, ils ne se font pas de cadeaux et qu'ils s'arrêtent là, quoi. Alors justement, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle est jalousée par sa sœur, mais elle souffre, elle, de ne plus avoir de relation avec elle. Je propose d'accueillir Angélique. Bonjour Angélique, vous avez 20 ans, vous êtes étudiante et célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je sais pas, personnellement, moi je trouve ça bizarre qu'on puisse être jalouse de sa sœur. On a le même sang dans les veines au départ. Et ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'on voit, ok, c'est bien beau, mais si l'intérieur c'est vide, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ce qu'on a là et ce qu'on a dans la boîte, c'est ce qu'il y a de plus beau. Votre sœur, elle est jalouse de vous? Elle vous trouve plus jolie? Elle le dit pas directement, mais elle le montre. Quand elle dit à ma mère, de toute façon, Angélique, c'est Dieu, faut rien lui dire, elle est parfaite. Quelque part, ça fait mal. Et ça... Vous n'avez plus de relation avec elle? Des relations très difficiles. Dès qu'on se parle, on se prend la tête et la discussion s'arrête, quoi. Quand on voit qu'on parle à un mur, à force, ça ne sert plus à rien de Pourquoi parler. est-ce que vous en souffrez? Vous êtes à la place de Rita et de Cécilia. Pourquoi est-ce que vous souffrez du fait que votre sœur est jalouse de vous? Parce que c'est ma sœur et que j'aimerais bien que... je me dis que quelque part, ça aura peut-être des répercussions sur nos enfants après. Si on est distantes l'une l'autre, je sais pas, il y aura bien quelque chose à la suite qui va faire qu'il y aura une distance. Mais elle n'a pas de raison objective d'être jalouse de vous, votre sœur? Je sais pas, on est beaux tous à notre manière. Il n'y a pas de moche, il n'y a pas de beau, il n'y a que des gens qui s'aiment à l'arrivée. Donc, elle est belle à sa manière. Bon, la beauté intérieure, c'est bien, c'est très très bien, je suis d'accord avec vous. Mais il faut laisser le temps à la personne de venir et de vous découvrir. Si vous avez une belle façade, pas de problème, elle vient tout de suite. Après, si vous pouvez avoir les deux... La première chose qu'on voit, c'est pas la beauté intérieure. Bonjour. Je m'appelle Tamara, je viens de Corse et je voudrais poser une question à Clyde.
Notamment vous dire que je trouve que vous dégagez quelque chose qui est agréable aux gens, voilà, que vous n'avez pas envie aux autres déjà. Et ensuite, moi j'ai une sœur, j'ai été envieuse, pas jalouse, mais je l'ai enviée plus jeune. Et lorsque j'ai eu ma vie de famille, j'ai un petit enfant. Et il est vrai que je crois que c'est un épanouissement tel que même si on a des petits kilos en plus, des petits soucis de la vie quotidienne, c'est quand même quelque chose de très... C'est le plus beau cadeau que l'on peut avoir, je pense, d'avoir un enfant. Vous devriez profiter de cette chance et profiter pour vivre votre vie vraiment et ne pas vivre en parallèle de votre sœur. Je pense vraiment, comme l'a dit l'autre personne tout à l'heure, que vous n'avez rien à envier. J'aimerais par contre, on parle beaucoup également de caractère, enfin, de ce qui est physique, mais est-ce que vous enviez autre chose chez votre sœur? Parce que bon... C'est le côté charismatique. Oui, mais on en a parlé. Elle plaît beaucoup aux gens et moi, il faut toujours venir envers moi, faire le tour, me connaître un peu. Il faut pas qu'elle soit jalouse de moi. Vous trouvez pas plus charismatique qu'elle? Oui, un tout petit peu, oui. Même si Clyde avait le physique de sa sœur, il y aurait toujours quelque chose qui irait pas. Et vous expliquez ça comment, Muriel? Moi, je pense que... Il y a peut-être quelque chose en vous, autre que le physique, qu'il faudrait, je sais pas, moi, que vous travaillez, je sais pas, faire un travail sur vous. Peut-être, je sais pas, il y a autre chose, à mon avis, qui va pas et que vous rejetez cette faute sur votre sœur. Qu'il faut que je change chez moi. À part le physique, tu penses que j'ai un mauvais caractère, que je ne sais pas... Non, je dis pas ça, mais... Ah non, pas du tout. Non, tu n'as pas un mauvais caractère. Bon, tout le monde... Vous souffrez d'un complexe d'infériorité par rapport à votre sœur? Ça fait un complexe d'infériorité, oui, en effet. Vous ne pensez pas que vous risquez de passer à côté de quelque chose, autant pour vous que pour vos enfants? Parce que quelque part, ils ne se voient pas. Aux deux. Non, mais comme je vous ai dit, j'arrive à bien vivre ma vie. Ça va? Oui, mais vos enfants, peut-être que eux, quelque part, ils vont en souffrir. J'ai une petite fille, mais non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que je vais transmettre ça à ma fille. Vous êtes prête à l'aider comment, Rita? En lui disant tout le temps, à chaque fois, je suis quand même mieux que toi. Ça va pas non plus. Pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Attention, je n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas le genre de fille à... C'est pour l'aider, le style, je t'enfonce quand même en te disant, je suis quand même mieux que toi, ça va pas non plus l'aider. Je n'ai jamais dit à ma soeur que j'étais plus belle qu'elle. Je ne suis pas du genre... Vous l'avez dit quand même sur ce plateau, Rita. Depuis le début de l'émission, je vous ai demandé si vous étiez plus charismatique qu'elle, vous m'avez dit oui. Oui, mais bien sûr, mais à elle directement, je n'ai jamais dit. Je ne veux pas la faire souffrir. Ah bah, elle est quand même à côté de vous aujourd'hui. Maintenant, oui, mais je veux dire avant. Clyde, vous avez un enfant? J'ai un enfant, une petite Rita, fille de vous 2 ans. Oui, j'ai 2 enfants. Clyde, est-ce que vous trouvez que... C'est un petit garçon, une petite fille? Une petite fille. Est-ce que vous trouvez que votre fille est moins bien que les enfants de votre sœur? Oh non, mais pour l'instant, non, on ne peut pas comparer encore parce qu'elle est trop petite. Non, mais vous jalousez pas non plus les enfants? Non. Ça ne va pas jusque-là? Ça ne va pas jusque-là, non. Alors, on va poursuivre notre discussion avec notre prochaine invitée. Elle est jalouse du physique de sa sœur et elle trouve cela particulièrement malsain. Elle va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Clotilde. Clotilde, bonjour. Bonjour. Clotilde, vous avez 24 ans. Ouais. Vous êtes célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Déjà, j'ai été pas mal choquée par des choses que j'ai entendues, notamment quand j'entends la maman qui dit à sa fille « Oui, bon, j'en ai une qui est très jolie, mais l'autre, elle a sa beauté intérieure. » Enfin, ça veut tout de suite dire ce que ça veut dire. Je trouve que c'est terrible, personnellement, mais je pense aussi que c'est justement ça qui fait naître le sentiment de jalousie. Comment ça se passe justement, vous, avec votre sœur? Pourquoi est-ce que vous la jalousez? Moi, je la jalouse parce que j'ai toujours eu l'impression qu'à côté d'elle, j'avais aucune crédibilité. Enfin, c'était ma sœur. Bon, déjà, Elle vous l'a fait sentir? Elle me l'a fait sentir. Qui d'autre vous l'a fait sentir? L'entourage, les parents. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'aurais rêvé d'avoir les cheveux longs, comme toutes les petites filles. Moi, c'était... j'ai toujours eu la coupe au bol. On m'envoyait toujours chez le coiffeur. Et ma sœur, avec 2 grandes nattes jusqu'aux fesses. Pourquoi aujourd'hui, ils ne sont pas longs? Vous avez grandi depuis? Parce qu'aujourd'hui, je ne les veux plus, effectivement. Mais quand j'étais petite, ça m'a marquée. Ma sœur avait ses grands cheveux. À chaque fois qu'on voyait des gens dans la rue, c'était automatiquement « Oh, qu'est-ce qu'elle a des beaux cheveux !» Puis, comment il s'appelle, le petit garçon à côté? Non, moi, c'est Clotilde. Vous souffrez beaucoup de cette situation?
disons qu'aujourd'hui j'en souffre parce que ce que je trouve d'un petit peu facile chez les gens qui critiquent, c'est de nier ce sentiment. Moi, ce sentiment, je ne l'ai pas voulu. Je trouve que c'est malsain, donc j'essaie après de faire avec. Bah, quelque part, si, vous l'avez voulu parce que vous rejetez toute la faute sur votre sœur. Ah non, et non, puis pas vous du prenez pas sur vous. Moi aussi, j'aurais pu en vouloir à mes parents, à ma maman d'avoir donné ses yeux bleus à mon frère, à mon papa d'avoir donné ce physique qu'elle a lancé à mon frère. Et je pourrais leur en vouloir, mais... Non, moi ma sœur aurait eu les yeux bleus, puis moi les yeux marrons, j'aurais pas pu la jalouser de ça, parce que ça, c'est la faute à pas de chance à la rigueur. Mais quand depuis tout petit on vous bassine que votre sœur est intelligente, qu'elle a ceci, qu'elle a cela, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça remue. Comment ça se traduit cette souffrance? Moi je suis rien. Comment ça se traduit cette souffrance? Au jour d'aujourd'hui, je parle quasiment plus à ma sœur. Grossière erreur. Oui, mais j'ai l'impression que ça vient pas vraiment de moi. C'est parce que, si vous voulez, au bout d'un moment, la hiérarchie, elle s'est installée au fil des années. C'est qu'elle, je crois sincèrement qu'elle se sent mieux que moi et que ça doit rester comme ça. C'est qui l'aînée? C'est elle. C'est elle. Et malgré tout, vous acceptez qu'on marche dessus? Oui, mais ça dépend aussi des tempéraments. Parce que moi, j'ai une sœur, par exemple, si vous lui dites toi, t'es une merde », elle va se rebiffer en montrant que non, elle n'en est pas une. Moi, si on me dit ça, je dis oui, quoi. Puis je me laisse. Justement, faut justement montrer. C'est le contraire. Moi, c'est Emeline, elle a un sacré caractère, il faut pas l'envoyer paître. Alors que je pense que Cécilia, elle se cache derrière ça et que c'est une façon de se protéger aussi. Et pourquoi vous n'avez jamais essayé de changer de sentiment à son égard? J'essaye. Si je vous dis que je trouve ça malsain, c'est que j'essaye. Je me dis à chaque fois, il ne faut pas être jaloux. Et je ne peux pas. Eh bien justement, notre prochaine invitée, elle a réussi à vaincre sa jalousie à l'égard de sa sœur. Je propose d'accueillir Hélène. Bonjour Hélène. Vous avez 32 ans, vous vivez maritalement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai envie de leur dire arrêtez. Arrêtez de vous faire mal. Vous faites du mal aux gens que vous aimez. Et en même temps, vous culpabilisez. Parce que ce n'est pas un sentiment qui permet de se sentir bien soi-même. Alors, il y a des choses à faire, il y a des choses sur lesquelles on peut réfléchir, qui permettent de se sentir mieux et de se sentir mieux vis-à-vis de ses sœurs. Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour ne plus être jalouse de vos sœurs? J'ai beaucoup réfléchi à partir du moment où j'ai compris que j'étais en train de les perdre. Il est arrivé un moment où elles ne voulaient plus me voir parce que je leur faisais des scènes, parce que chaque fois que je les voyais, c'était un sentiment de jalousie et d'envie pour ce qu'elles étaient, pour ce qu'elles avaient. Pourquoi? Parce vous les pensiez plus jolies que vous? Je les ai toujours vues plus belles que moi, depuis notre plus tendre enfance. Et encore aujourd'hui, je pense qu'elles ont un physique plus avantageux que le mien. Mais aujourd'hui, dans la tête, ça va beaucoup mieux. Alors justement, Hélène, vous qui avez aussi souffert, maintenant avec le recul, qu'est-ce que vous perdiez à l'époque où vous étiez jalouse de vos sœurs? Je perdais leur confiance parce qu'elles n'osaient plus me dire regarde, je me suis acheté un nouveau petit vêtement » ou elles n'osaient simplement plus paraître devant moi parce que simplement de les voir, ça me mettait dans un état de rage incontrôlable. Je pense que vous y avez laissé aussi une part d'amour vis-à-vis de vos sœurs. Il y avait une énorme part d'amour. Et alors comment vous avez fait? Vous vous êtes dit du jour au lendemain, hop, je suis plus jalouse et ça a fonctionné? Non, pas du tout, non, ça marche pas comme ça. Un jour, j'ai réalisé que je les perdais parce que je les voyais plus, parce qu'elles ne me téléphonaient plus. Quand on se voyait, je sentais qu'il y avait un mur immense entre nous et je comprenais pas. Et un jour, j'ai réalisé que j'étais comme une mère abusive qui ne peut pas lâcher ses petits. Je me suis dit, il faut que tu les laisses vivre leur vie. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre ma vie à travers la leur. Et j'ai compris qu'on ne peut pas changer ce qu'on est. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Clyde, justement? Je la trouve ravissante. Tout à l'heure, en coulisses, je me disais qu'elle ressemblait à une princesse hawaïenne, je ne sais pas. Non, c'est vrai. J'en suis là. Et je ne voudrais pas faire de mauvais esprit, mais je pense que dans 10 ans, ou 15 ou 20 ans, on aura inversé la tendance. Et je pense que l'une sera plus belle que l'autre. Il y a encore un espoir. Il y a encore un espoir, il y a toujours de l'espoir.
être envieux, jaloux, ça ne sert à rien. Ça fait mal à soi parce qu'on se mine, on se ronge. Ça fait mal à l'autre parce que l'autre ne comprend pas pourquoi on éprouve ce sentiment qui est une agression. Et en même temps, on culpabilise à mort. On se dit, mais pourquoi je ressens ça? Mais pourquoi je ressens cette espèce de haine alors que j'ai tellement d'amour pour cette personne? Et surtout, on fait du tort à nos parents aussi. On fait énormément de mal à nos parents, c'est vrai. Maman, on a énormément souffert. Il faut savoir faire la part des choses, il faut tout enlever. Moi, je crois que ce n'est pas la jalousie qui est malsaine. La jalousie, c'est un sentiment qu'on ne peut pas forcément contrôler. On l'éprouve. Alors, on choisit de le laisser s'exprimer ou pas. Ce que je trouve malsain, c'est de se complaire dans cette jalousie. C'est de s'y maintenir et d'alimenter en se disant régulièrement « oui, elle est plus belle, oui, elle est mieux habillée, oui, elle sait mieux se maquiller ». Non, ça, c'est malsain. Par contre, on peut la contrôler et on peut décider que même si on ressent un pincement au cœur en voyant la personne qui nous fait envie, on peut se dire « bah oui, elle est comme ça, moi je suis comme ça » et bon, on ne peut rien y faire. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maïté. Bonjour Maïté. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand moi j'étais plus jeune aussi, j'étais très très jalouse de ma sœur, comme Glad, puisque elle était beaucoup plus belle que moi. Et bon, à la limite, à l'époque, ce qui arrivait, c'est que tous ces vêtements qu'elle avait, moi je les récupérais par la suite. Donc bon, extrêmement jalouse. Mais aussi, avec les années, on dit que la beauté intérieure, ça compte, et c'est vrai, mais l'extérieur aussi, je pense. Alors donc, on essaye de s'arranger, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et j'ai pris beaucoup plus d'assurance. Avec ça, ce que je veux dire, c'est que nos relations, elles sont complètement changées. On est les meilleurs amis du monde. Et puis là, maintenant, bon, à la limite, bon, on se passe les vêtements. On est à réaliser vraiment une amitié très grande. Et les sentiments de jalousie que j'avais, je peux dire que ça a disparu complètement. Mais pas de maintenant, hein, ça fait déjà pas mal d'années, puisque je peux dire que, comme Glad, je pense que Hélène, elle le disait tout à l'heure, et je pense qu'effectivement, avec les années, ça se passe, et puis que vous vous sentirez beaucoup plus sûr de vous. Et comme les autres, je vous dis que vous êtes très jolie, vous n'avez pas besoin d'avoir de... Alors, on va poursuivre avec la psychanalyse de C'est mon choix. Je vous propose d'accueillir Ghislaine Corazza-Leguen. Bonjour Ghislaine. Bonjour Evelyne. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu toute l'émission dans les coulisses? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Mais moi, je dirais que ça ne se situe pas sur la beauté, parce qu'elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres, mais que c'est plus une question de comportement. Alors, moi, dans ce que je relève du comportement de Clyde, c'est une manière d'attirer l'attention et de culpabiliser sa sœur, alors qu'elle est tout aussi jolie qu'elle, et qu'elle, tout le monde a du charme. Vous dites qu'elle culpabilise sa sœur? Oui. En lui disant, mais toi, t'es plus belle, à la limite, sois moins belle. C'est pas le contraire. Non, c'est pas le contraire. Elle culpabilise sa sœur en lui disant... C'est pas Rita qui en fait trop? Non. Ah bon? Enfin, elle en fait un peu trop quand même, bien sûr, puisqu'elle s'appuie au point de vue égaux, si vous voulez, ça la flatte. Alors elle y va, elle dit, oui, effectivement, je suis plus jolie. Mais je pense qu'au départ, il y a eu une différence telle que Marie-Ange le fait avec ses filles, où, comme elle était plus jeune, on s'est peut-être un peu plus intéressé à elle. Mais je pense pas que ce soit pour une question de beauté. Ben, on n'a pas le même physique. Eh ben voilà, c'est tout. Donc j'ai besoin de rien dire, il suffit de nous regarder. Donc, non, voilà. Mais le fait de ne pas être pareil que l'autre, tant mieux, vous n'êtes pas fusionnels. Mais le physique, quand même. Moi, je ne me sens pas bien dans le physique. Avec le physique que j'ai, je ne me sens pas bien. Oui, mais c'est à vous de travailler sur vous. C'est plus une question psychologique qu'une question physique. Je n'ai pas dit que c'est de la faute de ma sœur, ce n'est pas ça. C'est plus une question psychologique. Injustice, pourquoi Parce que vous-même, vous avez peut-être des efforts que vous devriez faire par rapport à ce que vous souhaiteriez être, mais il ne s'agit pas de demander à votre sœur de ne pas être ce qu'elle est. Je ne demande pas de ne pas être ce qu'elle est, c'est pas ça. Moi, la jalousie, c'est que moi, j'en suis arrivée à un point où, en fait, plutôt que de me dire, oh, je vais me donner les moyens pour être aussi bien ou mieux que ma sœur, eh ben, j'en arrive à espérer que ce soit elle qui se plante. Quoi, voilà. Finalement. Donc là, c'est pas bon. C'est bien de vous dont ça vient. Donc c'est bien pour ça que vous dites que c'est malsain, parce qu'effectivement, le travail qui est à faire, c'est pas forcément de celle qui est estimée soi-disant la plus belle, alors qu'elle se donne un petit peu les moyens pour être mignonne sans plus, ou belle, ou tout ce qu'on veut. C'est à celle qui se sent pas assez bien de faire les efforts pour le devenir. C'est pas l'inverse. On en arrive à se dire, mais d'un autre côté... Mais Ghislaine,
Et nécessairement de rentrer en compétition ou au contraire de trouver sa place ailleurs? Ben, je crois que la compétition, elle se fait vis-à-vis des parents pour leur plaire. Bon, ça, c'est aussi à travailler. Mais je pense qu'on a chacune notre place. Il y a Là, je vais prendre le cas d'un homme comme Gainsbourg. On ne peut pas dire qu'il ait eu un faciès d'Adonis, mais il plaisait parce qu'il avait une gueule, quoi, quelque part. Et une femme, c'est pareil. Elle a son charme, elle a son charisme. Vous, par exemple, Clyde, vous avez les dents du bonheur. C'est magnifique. Pourquoi vous dire... C'est vrai, elle a un sourire qui est superbe. Bon, je veux dire... Ghislaine, vous avez également entendu le discours de Marie-Ange tout à l'heure. Oui, elle dit moi je suis franche, je préfère être franche avec mes filles et dire à Emeline qu'elle est moins jolie que Cécilia. Est-ce que c'est un bon discours quand on est une maman? Déjà, c'est pas un bon discours, en plus c'est faux. Et non, mais je dis que l'extérieur, là Emeline, elle a été coiffée, elle a été maquillée. D'habitude, Emeline, elle est coiffée une coupe toute simple et elle n'est pas maquillée et sa sœur l'est. Donc, au premier abord, Emeline donne cette apparence où elle est moins jolie que sa sœur. Oui, mais quelque part, c'est dans votre discours. Mais je ne veux pas leur mentir. Quelque part, c'est dans votre discours. Et si ça se trouve, c'est ce qui s'est passé avec Clyde et Rita. Non, mais au départ, mais moi, c'est une façon, elle, se différencier. Parce qu'au départ, mais ça, c'est normal que les sœurs veuillent se différencier, heureusement, d'ailleurs. Voilà, chacune sa personnalité. Mais de là à dire, il y en a une bonne et il y en a une mauvaise, interrogez-vous à l'intérieur de vous, quelle est votre part qui est bonne et quelle est votre part qui est mauvaise et que vous projetez sur vos deux filles. Elles sont différentes et elles ont chacune leurs qualités, chacune leurs défauts. Pour l'instant, on parle de la beauté. C'est mais là, moi, je ne vois pas une différence de beauté. Je suis désolée. Elles sont à égalité. Et moi, de toute façon, il y a une chose qui se voit, c'est que ça me met mal à l'aise, Cécilia. Je crois qu'à mon avis, ça fait trop longtemps que ça dure. Est-ce que vous n'incitez pas les gens à vous dire ça aussi? Moi, c'est ça. C'est vous mettez dans cette position. Alors, à partir de là, vous entendez ce que vous souhaitez entendre. Parce que ça va venir, parce que vous vous mettez dans cette intention-là. Non, c'est pas ça. Si vous-même vous dites à vos amis, oui, ma sœur est plus belle que moi, ils risquent de vous dire, bah oui, elle a un collier qui est plus joli que toi. Mais je voulais demander à Emeline si elle avait l'impression que je préférais sa sœur à elle. On peut lui poser la question. Bah, il y a des fois oui, mais le plus souvent c'est non. Voilà, il y a des fois... Quand même. Attendez, il y a des fois oui, mais le plus souvent c'est non. Donc la réponse est oui. Oui, mais des fois, Emeline, Cécilia a l'impression que je préfère sa sœur à elle. Donc de toute façon, ça doit faire 50-50. Non, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que c'est même pas une question de préférence. Est-ce que quand on est une maman, je veux dire, on a raison ou tort de dire, voilà, je veux être franche, tu es objectivement plus jolie que ta sœur? Est-ce qu'il faut dire ça? Moi, je pense que c'est pas à dire. Et puis, de toute façon, je pense que chaque personne étant jolie à sa manière ou belle ou beau à sa manière, je crois que c'est incongru de dire ça. Je pense que c'est plus on regarde ce qu'elle ressent, elle, à l'intérieur d'elle-même, ce côté double qu'on a à travailler chacun et chacune d'entre nous, qui est, on a un côté qu'on apprécie de soi-même, un côté qu'on apprécie moins, et comme elle a deux filles, eh ben, il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise. Il faut faire attention de ne pas projeter ce qu'on a à l'intérieur de soi en choisissant tel enfant va être désigné comme beau et l'autre comme pas beau, ou bon ou mauvais. Enfin, je veux dire. Vous pensez que ce sont les parents qui sont responsables de cette situation? Quelque part, au moins l'entourage. Alors les parents, pas toujours, ça peut être aussi une nourrice, ça peut être aussi des voisins, ça peut être des copains, ça peut être qui on veut. Mais là, justement, il faut travailler sa propre personnalité, faire un travail sur soi quand on se sent dévalorisé, parce que ça, c'est quelque part, on s'y complaît après. C'est-à-dire, c'est aux autres de faire les efforts de baisser au lieu de faire les efforts de monter. Oui, mais à la rigueur, je préfère que ma mère me dise... Attendez, Emeline, non, je vous entends pas. À la rigueur, je préfère que ma mère me dise, c'est vrai, Cécilia est belle, toi, t'as ta beauté, t'es peut-être moins belle physiquement, mais t'es belle. Qu'elle me dise carrément, franchement, t'es super mignonne et que je me balade dans la rue et qu'on me dise, franchement, non, le problème n'est pas celui-là. Le fait que vous... parole d'évangile, et peut-être qu'elle, effectivement, elle trouve que ta sœur est plus belle. Bon, moi, je suis désolée de le dire ici, je t'ai trouvée beaucoup plus jolie que ta sœur. J'ai cru d'ailleurs au départ que c'était elle qui était jalouse de toi. Donc, ça dépend vraiment. Donc, ne te fie pas non plus à ce que dit ne te fie pas non plus à ce que dit ta maman, parce que c'est pas nécessairement vrai. Mais je me fie pas qu'à ma mère. C'est vis-à-vis des autres. Les autres. Mais vis-à-vis, je t'entendais parler tout à l'heure des petits copains. Je suis désolée, je voudrais bien savoir votre âge. Vous avez à peu près 15-16 ans. Il est évident qu'il suffirait que tu te mettes les mêmes habits que ta sœur. Ou d'autres. Enfin, je sais pas, les mecs à votre âge, vous avez 15 ans, si tu te balades en soutien-gorge, c'est obligé, ils te préféreront qu'en salopette. Mais ça, c'est clair. Ils ne regarderont pas. Ça, c'est parce que vous avez pris ça pour une autorisation, vous et Clyde, à ne pas faire d'efforts. Finalement, vous êtes classés là-dedans. Alors voilà, on s'y complaît, puis c'est la faute des autres. Aujourd'hui, t'es mignonne, on sort avec toi. T'es moins mignonne que machin, on te laisse dans un coin. Mais pourquoi vous vous le laissez dire?
cette jeune femme ne se l'est pas laissée dire. Elle a réagi au bout d'un moment et puis dire bah, enfin il n'y a pas de raison que je sois plus ci ou moins ça. C'est pas par rapport à l'autre qu'on se situe, mais c'est par rapport à soi-même. Oui, mais c'est obligé de le faire, sinon tu me... Attendez, pas tout en même temps. Une question de nécessité, parce que je lui demandais, je lui disais, mais vous avez certainement dû être forte quand même pour arriver à ça, parce que moi je reconnais que je suis jalouse, c'est pas bien. Je voudrais réussir à me l'enlever, parce que moi aussi je remarque que je fais du mal à ma sœur, que je fais beaucoup de mal à ma maman qui se culpabilise énormément maintenant à cause des cheveux longs et du reste. Mais j'arrive pas à le faire, j'arrive pas. Mais je vous vois quand même à côté de moi. Vous dites que vous avez réussi à dépasser ce sentiment de jalousie. Ben, je vous dis que je vous crois pas. Bon, il y a des efforts à faire. Hein. Il y a beaucoup ça ne se fait pas tout seul. C'est pas ça qui fera, c'est vous. Efforts, mais c'est faire les efforts pour réussir à canaliser ce sentiment de jalousie, oui, mais le sentiment, il disparaît pas. Il est toujours là. Il ne peut s'en aller qu'à partir du moment où vous vous êtes construite. Il s'agit de faire un travail de construction à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire de vous interroger, de vous poser les tenants et les aboutissants de comment c'est arrivé, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, cette jalousie va s'en aller. C'est de l'envie, la jalousie, c'est vouloir posséder quelque chose qui appartient à autrui. C'est-à-dire que quelque part, vous n'êtes pas suffisamment construit. Comment faire quand la personne qu'on jalouse se complaît dans sa situation Pourquoi et pas? ne veut Mais ça, pas c'est son problème, c'est pas le vôtre. Mais c'est pas elle de changer, c'est à vous. Je trouve ça choquant de dire il faut que je fasse des efforts pour lui ressembler, pour être comme... Moi, mais alors vraiment, j'ai grandi, avec mon frère, on a grandi ensemble. Il est plus beau que moi, mais je me suis jamais dit il faut que je fasse des efforts pour être comme lui, pour avoir son charisme. Il ne s'agit pas d'être comme l'autre, mais de sortir de sa jalousie. Les efforts sont là. Pour moi, ça ne marche pas. Bah, moi, j'aurais un frère, je ne serais pas jalouse. C'est un sentiment de jalousie. Je veux dire, il fait un métier dont rêvent toutes les jeunes filles. Moi, j'aurais pu me dire, moi, j'ai envie de faire comme lui aussi, j'ai envie d'être comme lui. Et pourquoi moi, je ne suis pas à sa place? J'aurais pu l'envier, moi aussi. J'aurais pu être jalouse de lui. Aussi, parce que vous avez été élevés à égalité tous les deux. Moi, j'ai été élevée par une maman extraordinaire qui s'est usée à essayer de me dire non, tu es belle, non, tu n'es pas moche, non, tu n'es pas grosse, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Et avec un beau-père à côté qui me disait tu es grosse, tu es moche, tu es sale, tu es conne, tu es bête. Quand vous entendez ça tous les jours de votre vie pendant 15 ans, c'est normal qu'au bout de 15 ans, vous disiez oui, je suis bête, je suis moche, je suis sale, je suis grosse. Oui, puisqu'on est reconnu dans cet état-là. Voilà. Alors quand moi, Emeline, je l'appelle ma chrysalide. Parce qu'Emeline, elle est en pleine adolescence. Elle est en train de se pourquoi vous voulez qu'elle soit chrysalide et pas papillon? Parce que justement, elle va être très belle plus tard. Une chrysalide, ça change. Cécilia. Et bien justement, elle est belle maintenant. Elle est belle maintenant, pas plus tard. Pourquoi vous voulez remettre ça à plus tard? Parce que elle se grandit, c'est tout. Enfin, moi, je comprends que ma mère, elle m'appelle chrysalide. Oui, parce que ça vous arrange comme ça, il n'y a pas à bouger. Votre sœur grandit aussi, Emeline. Moi, Cécilia, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as envie de dire à ta sœur? Elle est belle, elle reste comme elle est. Hein. Qu'elle change si elle veut ou qu'elle reste comme elle est, mais moi, je l'aime comme elle est. Hein. Et toi, Emeline, qu'est-ce que tu as envie de dire à Cécilia? Il n'y a pas que la beauté extérieure qui compte, il y a aussi l'intérieur. C'est le discours de la mère. Pour moi, il est clair que Rita, la jalousie... qu'est-ce que vous avez envie de dire à Clyde? Ce que j'ai envie de dire à ma sœur, c'est qu'elle est magnifique. C'est qu'elle est belle et qu'elle n'a pas à être jalouse de moi. Il n'y a aucune raison. Elle est magnifique. Et Clyde? Que j'ai l'espoir que quelque chose change à partir d'aujourd'hui. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix pour parler de choses dont vous ne lui aviez jamais parlé. Merci à tous, à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.